Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 30 juin 2023. Pour ça, on va y aller avec le tarot de Marseille, on prendra après les oracles et enfin on viendra avec l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne le côté sentimental. On va déjà voir un petit peu l'énergie que le tarot il a à nous conseiller, en tout cas à quoi on va être un petit peu bouleté ce jour, à quoi on doit s'en tenir, qu'est-ce qui vient un petit peu à nous tout simplement. On y va. Premier message, l'impératrice, donc des choix ici judicieux. Par rapport ici à une imposition, vous allez ici dominer cette journée, vous allez être confiant, être sûr de vous. Peut-être aussi, on n'oublie pas qu'avec l'impératrice, on doit quand même rester ici fidèle et loyal à ses principes, malgré peut-être une situation qu'on aimerait ou qu'on aurait envie de faire d'une autre manière. On voit qu'on a un petit peu... on est un petit peu entre deux, mais on va pas pouvoir ici déroger à la manière de faire, malgré qu'on aurait envie d'agir différemment. D'accord? Juste ça un petit peu qu'on tient à vous dire. Peut-être ici une inconstance sur un plan financier, peut-être tout simplement, ou alors avec du domaine professionnel, peut-être que pour simplement... certains d'entre vous, pardon, vous avez entrepris certaines démarches par rapport à du job et tout ça, et puis que vous êtes dans l'attente de nouvelles de leur part, d'accord? Par rapport à ça, on est quand même sur un 8, donc on est ici dans... On essaie ici de tenir quelque chose en équilibre. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose ici de négatif, hein, des réponses un peu désagréables qui vous parviennent. Donc, on vous demande ici de rester déterminé, de ne pas baisser les bras. À un moment donné, les choses, elles vont changer. Il faut vraiment rester objectif dans ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une nouvelle un peu déstabilisante que ça veut dire que ça va être tout le temps comme ça. 5, 6, 7, 8. On continue. Je vais juste remettre comme il faut. La force, donc vous savez comment vous retourner, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Avec le 7 ici d'épée, c'est par rapport à vos énergies. Donc encore une fois, vous allez devoir donner encore de votre personne, garder vraiment cette niaque, ne pas vous laisser abattre. La justice nous parle ici d'un juste équilibre, donc à un moment donné, les choses, elles vont changer. Mais là, clairement, peut-être que dans l'avancement professionnel que tu souhaites, eh bien, ce n'est pas ce qui te correspond. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on te ferme les portes. Tu dois comprendre ici quelque chose. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de favorable et de positif. Clairement, pour ceux et celles qui sont en train de chercher du job, parce que moi, je lis vos commentaires, d'accord? Je sais très bien. Donc, pour ceux et celles qui cherchent du job, attendez-vous ce jour à recevoir une nouvelle désagréable, d'accord? Encore une fois, on est dans du général, ça parlera à qui de droit. Ce n'est pas parce que tu reçois encore une nouvelle désagréable, donc un non, tout simplement, ils ont décidé de choisir quelqu'un d'autre, que tu dois penser que tu es nul, que machin, que tu ne mérites pas, que tu dois rester toujours dans cette pente descendante. Non, là, on vient ici te dire que tu as la force nécessaire pour te retourner, d'accord? Par contre, si tu broies du noir H24, ça sert à rien de regarder ni les guidances, ni de dire que ça va aller si tu n'y crois pas. D'accord? Je suis désolée, mais il faut être clair à un moment donné. C'est autant valable pour vous que pour Bibi, hein, c'est la même chose. Donc, ici, tu vas savoir te retourner. Tu sais déjà, ça c'est pas le problème. Tu dois garder le cap. À un moment donné, en tout cas dans les jours ici à venir, il va y avoir une stabilité qui va s'offrir. Cette stabilité, elle vient comment? Elle vient ici par un choix. On est à nouveau avec un 8 de coupe. Donc, on est à nouveau dans cette phase, ce qui veut dire qu'il y a un changement. Ce changement vient par quoi et par qui? Par le relationnel, par la communication et non pas par des postulations comme on doit faire maintenant avec des mails et des machins où c'est juste un nom et une photo et on voit rien d'autre. Là, c'est l'inverse. C'est la communication qui va se passer. D'accord. Et on est ici en mode protection. À savoir aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes obstinés dans un choix professionnel et que à chaque fois, on vous ferme les portes, tout simplement parce que ce n'est pas ce qui te correspond. Cherche autre chose.
que tu as déjà les bagages, hein, ça c'est clair. Alors, vous allez peut-être aussi apprendre ce jour un décès ou de dans votre cercle familial ou amical. Il se peut enfin, pour ceux et celles qui sont dans des procédures euh, procédures de quoi que j'écoute? Héritage. Ok. Alors, c'est où il y a une personne de votre entourage, de votre famille qui va être hospitalisée, une personne masculine, d'accord, qui est gentiment en fin de vie. Sachez que cette personne, elle est sur le point de départ, d'accord, tout simplement. Donc, pour l'instant, cette personne, elle tient, c'est une personne masculine. Comme ça, on est clair. Pour d'autres, on est ici en train de donner encore un dernier coup de pouce. On est encore dans l'attente par rapport à un héritage, à savoir que les choses, elles vont être tranchées, mais pour l'instant, on attend la décision. D'accord? Ça va être un petit peu moite-moite pour pas amener plus de soucis que ça a engendré jusqu'à présent, parce que ça fait des années que ça dure. D'accord? Après, encore une fois, pour certains d'entre vous, on est ici dans une inconstance financière à laquelle on va devoir peut-être demander de l'aide à quelqu'un de compétent dans ce domaine, donc un avocat, par rapport ici à mettre un terme à ces difficultés, à ces démarches qui n'aboutissent pas, ou alors tout simplement peut-être des demandes que vous faites par rapport à des aides en lien avec les assurances et tout ça, qui sont toujours en négatif. D'accord? Donc là, à nouveau, on est en train d'essayer de relancer ici une procédure parce que on nous donne toujours, on nous donne pas raison, on sécurise toujours la partie adverse. D'accord? Donc là, on va devoir à nouveau se batailler pendant un moment. À savoir que on a ici un roi de denier, une stabilité, d'accord, une confiance par rapport au plan professionnel, voire financier. Quelqu'un ici qui va vous donner ce petit coup de pouce, ce petit coup de main par rapport aux démarches dans lesquelles vous êtes. Pour ceux et celles qui sont dans une phase de préparation au deuil, vous allez être accompagné par une personne masculine qui va vous épauler, qui va vous soutenir dans ce nouveau départ auquel on ne sait pas tellement comment les choses elles vont se passer. Pour tout ce qui est en lien avec la santé, d'accord, aussi on est avec le roi d'épée, c'est aussi le médecin, donc pour certains vous attendez des analyses, il va peut-être falloir intervenir, enlever ce petit bobo, ce petit mal, pour après pouvoir prendre un nouveau départ, mais on ne sait pas si ça va revenir ou pas, donc ça il n'y a que la vie qui pourra nous le dire, les examens complémentaires. Par rapport à tout ce qui est héritage, bah là clairement ça fait un moment que ça dure, on attend qu'on décide enfin si c'est oui, non, machin ou autre, d'accord? Encore une fois, là vous allez être soutenu dans ce domaine par une personne masculine qui va essayer d'amener au plus dans votre sac, disons-le comme ça, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression, hein, pour ceux qui sont ici dans l'héritage, euh, c'est un ordre qui va être donné. Et pour pas avoir plus d'histoire, on va vraiment trancher. Ça va plaire à certains, moins à d'autres, mais il n'y aura plus de possibilité de re-enclencher une procédure, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. D'accord? Donc, il y a des choses ici qui se préparent. Vu qu'on a le mât, peut-être ici par rapport à l'héritage, les choix, ils viendront après les vacances, soyons clairs, hein. Donc pour certains, il y a un petit peu de retard, mais il n'y a pas de souci. D'où ici ce petit 6. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait que ce sera favorable pour soi. D'accord? Donc voilà un petit peu le message du tarot pour vous. Par rapport à une sécurité financière, on vous demande, et professionnelle, on demande ici de faire confiance à votre intuition. Vous avez de bonnes idées, mettez-les en pratique.
Ici, on a le 8 de coupe avec un 6 de denier. On est dans une transition, dans un changement où on doit faire les choses avec le cœur. Est-ce qu'on n'aime pas ou est-ce que c'est par obligation? Là, encore une fois, il faut qu'on fasse des choix clairs et judicieux par rapport à ce qu'on veut réellement et non pas par rapport à ce qu'il faudrait, entre guillemets. D'accord? Peut-être par rapport au travail ou quelque chose comme ça. Par rapport à tout ce qui est ici, justice, intransigeance, statuer au plus juste, donc les choses au plus juste, quoi. Je ne peux pas le dire d'une autre manière, ça peut aussi nous amener à faire des choix pour un nouveau départ. Enfin, on va décider, on a posé le pour et le contre, et là maintenant, on va décider de faire ce qu'on a envie. D'où ici le mât. On tire un trait aussi sur un passé. D'accord? Où là maintenant, eh bien, on va écouter ce qui est notre propre équilibre en faisant les choses au plus juste de sa conscience. Encore une fois. Après, on n'oublie pas qu'on est quand même avec la justice, ça représente ici la loi physique, la loi terrestre. D'accord? Par rapport à la police et tout ça. Donc, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir ici une sentence. Cette sentence va être libératrice. Vous allez enfin pouvoir ici vous libérer. D'accord? Les poids vont pouvoir être lâchés. Vous allez pouvoir ici prendre un nouveau départ. En tout cas, faire table rase de quelque chose. Ou alors lâcher prise tout simplement. Par rapport ici à vos énergies, à votre santé, je ne suis pas médecin, ça c'est clair. On nous parle ici de garder encore le courage, d'accord? Le 7 représente ici la détermination. C'est quelque chose ici de favorable. Ça veut dire que malgré les soucis que vous vivez actuellement, vous allez outrepasser ça sans souci par l'appui et l'aide d'une personne masculine qui a les bagages nécessaires pour vous donner, apporter son aide, d'accord? Autant financière, matérielle ou autre. Par rapport ici à la force, ça veut dire que tu sais et tu sais toujours te retourner, tout simplement. C'est ça qu'elle représente, cette force, d'accord? Et cette force, eh bien, tu dois comment je peux dire ça? Euh, Tu dois te servir de ces aptitudes que tu as. Ça veut dire qu'à tout moment, dans chaque situation, tu arrives toujours à faire face. Parce que tu as justement la force en toi, d'accord? Avec ça, ce qu'on aimerait te faire comprendre, vu qu'on a ici ce 9 d'épée, qui représente ici un décès, qui représente de la communication à l'étranger, d'accord, ou avec une personne ici étrangère, on te demande ici peut-être de repartir un petit peu dans le passé par rapport à ces phases que tu as passées auquel tu as rencontré des personnes nouvelles, mais peut-être que le temps a fait que vous vous êtes un petit peu éloigné. Si tu es dans une ambiguïté actuelle, que tu dois à nouveau faire face à une situation, on te demande justement de regarder dans ces nouveaux anciens contacts, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais comme ça tu peux comprendre, c'est des anciens contacts, mais ils étaient nouveaux dans les situations que tu as passées avant, par rapport peut-être à un ancien job ou quelque chose. Parce que ces gens-là, en tout cas une d'entre elles qui est d'origine étrangère, ou alors qui pourrait ici parler plusieurs langues, aurait la possibilité de t'ouvrir une porte dans une structure qui pourrait ici t'être un peu plus favorable, en tout cas dans un domaine professionnel. D'accord. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire là. D'accord. Ici, par rapport aux finances, on vous demande de faire attention. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez en train de vous mettre un petit peu le couteau sous la gorge par rapport ici à des dépenses qui ne soient pas très judicieuses. Donc on fait attention, c'est plus ici à une alerte, faites gaffe parce que là il y a vraiment quelque chose qui pourrait peser en votre défaveur, je ne vais pas vous le cacher, donc on fait attention à ça. Et par rapport ici à l'impératrice, donc tu es clair, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui ne l'est pas. Là, le problème, c'est juste de trouver un équilibre parce que tu n'arrives pas à te décider. Et c'est pas pour rien qu'il est nécessaire ici de demander conseil ou de regarder déjà par
tout ce que tu as passé, qui tu as rencontré dans le passé qui pourrait t'aider dans ton futur. D'accord? J'espère que c'est clair ici avec le petit message du tarot. Petit grand message. On y va ici avec l'oracle de la triade. Quel est son message pour vous? On y va. On nous parle ici de prendre le temps quand même pour un certain nombre d'entre vous. Parce que la stabilité, l'équilibre et la guérison, elle ne vient pas du jour au lendemain. Il ne faut pas se leurrer. Les miracles, ils sont rares. Hein. Par contre, la détermination finit toujours par payer. Hein. La foi finit toujours par payer. Parce qu'on y croit et on ne baisse pas les bras et on attire le positif à soi. Malgré qu'on reçoit bien des coups avant. D'accord? Il faut être quand même clair et logique. Mais on vous demande ici d'être patient. Les choses, elles vont arriver à une normalité, à une stabilité, à un équilibre. On nous parle ici de faire la paix ou de retrouver la paix. D'accord? Par rapport à de l'adversité, la méchanceté, voilà, le mauvais œil ou la magie noire. Sachez que on n'arrive pas à vous atteindre. Votre bouclier est bien solide. On continue. On fait attention un petit peu à certains commérages qui vont vous être donnés ce jour. N'en prenez rien tant que vous ne savez pas la vérité de l'autre. Tant que vous n'avez pas les deux sons de cloche. Hein. Souvent après, ça donne un désaccord qui est assez immense. Et l'alpha qui nous parle ici d'un nouveau départ. Donc là, on fait attention parce qu'on vient peut-être vous porter des faux conseils pour que vous loupiez une occasion. Donc on fait attention à ça, d'accord? Et après, pour d'autres, on vient vous raconter des conneries par rapport à une situation qui n'en est pas du tout. Donc on fait gaffe. Non, ne prenez rien, sincèrement, c'est vraiment juste pour... c'est plus pour... vous rabaisser qu'autre chose. Ça ne va pas vous aider, ça vous apportera que dalle à part de se sentir comme un caca et puis il a réussi, elle a réussi, puis moi j'arrive pas, mais c'est pas possible, mais je suis vraiment une M, je n'y arriverai jamais, donc c'est bon, le côté négatif, là on n'en a pas besoin, hein. Là on a besoin vraiment d'être soutenu, hein, d'avoir vraiment cette vitalité, hein, et non pas l'inverse. Donc ça, on balaye. C'est un ordre. On continue ici avec le Béline. Qu'est-ce que lui, il a ici à nous transmettre? On nous parle ici d'études. Pour certains d'entre vous, vous allez démarrer un nouveau projet, peut-être d'études, une nouvelle connaissance qui vous tétille. Peut-être aussi, eh bien, vous allez enfin recevoir le Graal, hein, une remise de diplôme, c'est aussi possible, en tout cas ce jour. On nous parle ici de plonger un petit peu la tête dans les bouquins parce qu'il y a un petit peu un retard que vous avez pris, un petit peu du retard par rapport à certaines révisions. Et puis, par rapport à ça, peut-être que vous allez être appelé plus vite que prévu. Je pense qu'il y a une échéance d'examen qui a été reportée, hein, une seconde fois, une troisième fois. Et puis là, vous allez peut-être recevoir un courrier vous disant qu'on va rapprocher cette date d'examen au plus vite parce qu'il y a telle et telle chose. Hein, ça, j'y peux rien et je n'en sais rien. C'est juste que vous allez devoir ici réviser plus que à votre habitude. Par rapport ici à votre énergie, on vous demande de faire attention. Il y a quand même ici une fatigue excessive, peut-être pour certains une hospitalisation. On fait gaffe, d'accord? On fait attention ce vendredi à tout ce qui est balade, promenade, parce qu'on risque de se faire une entorse ou quelque chose comme ça et ce serait bien dommage parce que on a quand même le week-end, on aimerait pouvoir en profiter. Hein. Non, je dis ça, je dis rien, je vous en kikine. Juste l'autre, c'est l'hospitalisation. On fait attention à ne pas se blesser. Et vu qu'on est quand même ici dans l'inconstance, c'est un petit peu l'accident, d'accord? Donc, il y a déjà, pour moi, il y a déjà quelque chose qui vous titille. Vous avez déjà des petites douleurs par-ci, par-là. Hein, et vous faites abstraction de ça. S'il vous plaît, écoutez votre corps parce qu'à un moment donné, il va lâcher. Et là, c'est vraiment un claquement, d'accord? Un craquement.
Donc, j'aimerais pas que vous fassiez une entorse, que vous bloquiez peut-être un membre ou que vous fassiez une fracture seulement parce que vous n'avez pas écouté votre corps et que vous pensez que vous êtes invincible. Personne n'est invincible. Là, on est en train de... Ça fait un petit moment qu'on dit attention, alerte, alerte, alerte. Et toi, tu fais, ouah, non, je tiens, ça va, je gère. Hein. Et après, c'est bimba derrière les oreilles. Moi, je prêche pour ma paroisse. Hein? D'accord? Donc, on va faire gaffe, quand même. Allez, on va prendre les 3 premières cartes de l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne les célibataires. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Les 3 premières cartes. Ici, on est encore dans une phase de deuil pour certains. Et puis, on n'arrive pas à se voir vivre une nouvelle relation. On voit qu'on est encore un petit peu meurtri. Après, pour d'autres, encore une fois, comme je vous ai dit hier, le deuil, ça peut aussi représenter, l'autre, il est parti de l'autre côté du voile et tu te retrouves célibataire du jour au lendemain, entre guillemets. Tu ne l'as pas voulu, on te l'a imposé, c'est la vie qui te l'a imposé. Et là, tu n'arrives pas à voir ta vie autrement, sans lui ou sans elle, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, pour d'autres, là, clairement, il y a cette phase de deuil qui est un petit peu longue par rapport à cette séparation, ce célibat qui commence vraiment aussi à peser. On aimerait se faire plaisir, mais on ne sait pas tellement, on ne sait plus tellement comment faire pour rencontrer quelqu'un ou autre chose. Vis-à-vis de ceux et celles qui aimeraient rencontrer quelqu'un, sincèrement, pour moi, il y a quelque chose ici qui se prépare. Par contre, pour ceux et celles qui se sont retrouvés célibataires du jour au lendemain parce que l'autre, il est parti de l'autre côté du voile, là, sincèrement, on n'est encore pas prêt et on peut le comprendre. On peut comprendre. Je prends encore une autre. Vous avez un fort caractère. Vous ne pouvez pas dire que vous allez refaire votre vie. Vous êtes trop fidèle. C'est joli quand même. C'est très joli. La chaise est gardée. Et même si il ou elle n'est plus là, la chaise sera toujours la sienne. Et personne d'autre pourra prendre sa place. C'est quand même dingue. Allez, on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. 3 premières. Là, on s'occupe de son jardin secret, on se fait plaisir et on attend ici une nouvelle libératrice. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, tranquille ce vendredi, vous allez recevoir ici un courrier et vous allez pouvoir ici respirer la moindre. Donc, ça, c'est cool. On continue pour vous les couples. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 premières, encore une fois. Alors, pour vous les couples, il y a ici des choix que vous devez faire en commun, mais vous n'arrivez pas à vous décider par rapport ici à une proposition qui va vous être faite. Il se peut que ce soit en lien avec le domaine professionnel ou alors peut-être une construction ou l'acquisition de quelque chose. Là, sincèrement, vous avez fait des demandes, peut-être que vous aviez un rêve en commun et que vous avez essayé de vous donner les moyens, que jusqu'à présent, eh bien, ça n'a pas tellement payé. Là, il y a clairement quelqu'un qui va vous faire une proposition et cela vient répondre à votre besoin. D'accord? Donc, bonne nouvelle ici au sein du couple. On continue et on va finir par ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Oh. Et on y va avec les 3 premières. Donc, on voit ici qu'on est dans la demande. Ouais.
Donc, pour certains, là, clairement, on est plus dans encore dans la phase de la colère. On aurait envie ici d'envoyer péter, de tout lâcher, d'écouter la colère, mais pas d'écouter la raison. Donc là, pour l'instant, on a besoin ici de guérir, d'accord, cette colère. On a besoin ici de poser. Et puis, on a besoin aussi de respirer la moindre, d'accord, d'où ici cette carte. Donc, il est peut-être nécessaire et conseillé pour vous qui êtes qui avez décidé momentanément de faire une pause, de prendre du temps pour les vôtres, ceux que vous aimez, et puis d'accepter aussi un petit peu les invitations, d'accepter un petit peu les sorties, de vivre juste un petit peu, de lâcher prise. Mais ne prenez pas ici des décisions hâtives parce que c'est la colère qui va parler. D'accord? Et on sera un petit peu ici dans une vengeance, ça serait dommage. D'accord? C'est pas ça qu'il faut. Bacchus? Donc voilà un petit peu les conseils du tarot et de l'oracle et des oracles, pardon, pour ce vendredi 30. Donc voilà les petites pousses, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau vendredi. Merci de votre présence, merci pour vos messages, vos commentaires, vos demandes de rendez-vous aussi. Merci infiniment de me faire confiance. Et puis je vous souhaite un beau vendredi, prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances et un bel été à tous. Allez, je vous embrasse.